Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle guidance que je vous propose. On va aborder la notion du futur avec votre futur vous. On va voir quels sont les messages qu'il a à vous transmettre. Bien sûr, je vais faire ce tirage à plusieurs choix. Vous allez voir un peu comment est-ce que l'on va procéder. Pour choisir, je vais vous tirer une carte d'un jeu de bataille classique. Et puis, pour les personnes à qui c'est beaucoup trop abstrait ou qui n'arrivent pas à choisir, je vais, en plus de cela, vous tirer une lettre du Scrabble. Voilà. Je rappelle avant tout de commencer, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez y mettre un petit pouce. Voilà, je rappelle qu'évidemment, cette vidéo ne pourrait pas concerner tout le monde. Ça va rester très général et je vais essayer d'y rester le plus généraliste possible. Voilà, on va pouvoir commencer. Je vais pouvoir tirer du coup 3 cartes et vous allez pouvoir choisir. Alors, le groupe numéro 1 sera symbolisé par la carte, si elle veut sauter. Oups, il y en a trop. Alors, groupe numéro 1, ce sera la carte. Bon, tant pis. On va prendre celle-ci. La 5 de trèfle. Le groupe numéro 2, ce sera la 10 de trèfle. Et le troisième groupe, ce sera la 10 de carreau. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont absolument pas ou qui ont déjà choisi, vous pouvez choisir soit entre la 5 de trèfle, le 10 de trèfle ou la 10 de carreau. Pour les personnes à qui c'est encore un peu compliqué pour choisir, que je comprends, je tire une lettre. Évidemment, cette lettre, ça peut être une lettre qui est dans votre nom ou dans votre prénom, peu importe. Alors, pour le 5 de trèfle, nous avons la lettre Z. Très bien. Pour la 10 de trèfle, nous avons le M. Et pour la 10 de carreau, on a le I. Voilà, faites votre choix et puis on est parti. Allez, on va tout de suite commencer par les personnes, les copains et les copines qui vont avoir choisi la 5 de trèfle ainsi ou la lettre Z. Je vais essayer de mettre ça là. Bon, je mets ça là. Tchouk. On est parti. On va voir qu'est-ce que votre futur vous a à vous transmettre. Évidemment, ce tirage est intemporel, peu importe le temps que vous regarderez cette vidéo. Allez, qu'est-ce que votre futur vous a à vous transmettre? Je vais prendre 9 cartes, du coup. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Et puis, la 9e, voilà. Alors, voyons maintenant ce que votre futur vous a à vous transmettre. Tchoc, tchoc, tchoc. Voilà, j'espère que toutes les cartes sont bien dans le cadre. Oui, c'est nickel. Allez, on est parti. La première carte que je vais révéler, qui est ici, va correspondre à la situation actuelle où vous regarderez cette vidéo. Peu importe le jour ou le mois ou l'année sur laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Oh, la papesse. Alors, vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes peut-être un peu
mystérieux, peut-être un peu discret, un peu mystique, peut-être un peu... ou peut-être que vous êtes tout simplement dans une situation de blocage, de retard. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous constatez que les choses n'ont pas l'air de bouger ou qu'elles semblent complètement figées. Il se peut. Pour d'autres, il est peut-être possible que vous soyez des êtres très intuitifs, voilà, quelqu'un qui fait très attention à ses intuitions, peut-être quelqu'un de très studieux ou quelqu'un de très studieuse, quelqu'un qui est, je vois, quelqu'un d'extrêmement cultivé, quelqu'un qui peut avoir eu beaucoup de culture, notamment avec la papesse. Bon, très bien. Alors, on va révéler les autres cartes et on reviendra, on zigzaguera entre les autres cartes, hein, ne vous inquiétez pas. La prochaine carte que je vais retirer, ça va représenter votre vous dans votre futur. Attention, ça ne veut pas non plus dire que vous allez être comme ça et pas autrement, ne vous inquiétez pas. Waouh, la reine de denier. Ah, la reine de denier, dans votre futur, ça veut dire que vous allez être quelqu'un plutôt qui va prendre soin de vous. Que vous soyez homme ou femme, hein, pas d'inquiétude, mais voilà, quelqu'un qui peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous avez tendance à, peut-être que vous êtes travaillé dans l'argent, peut-être que vous travaillez dans l'immobilier, peut-être avec de l'argent, banquier, quelque chose comme ça. Après, avec la reine de denier, on a toujours ce côté très matérialiste, où peut-être qu'on a tendance à entreprendre beaucoup de projets, ce genre de choses-là. Bon, on va voir maintenant, la prochaine carte, ça va représenter le conflit actuel dans lequel vous vous trouvez. La 3 de bâton. Ah, il se peut que pour certains d'entre vous, le conflit, ce soit peut-être de passer à l'action. Ou peut-être que votre conflit, entre guillemets, ça peut être aussi de patienter. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous avez tendance à percevoir, à voir les choses, à ressentir les choses, mais peut-être que peut-être que vous avez ce défaut d'être un peu impatient et de ne pas attendre patiemment que les choses arrivent. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, sans vouloir vous vexer, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être une certaine tendance à la passivité et peut-être de ne pas passer à l'action. Ça peut être ça, votre défi actuel. Ce serait peut-être d'attendre, ou du moins de patienter, d'attendre que les choses arrivent, que les choses viennent pour pouvoir ensuite vous engager. Avec la reine de denier, on me parle d'engagement, de s'engager dans une voie, de s'engager avec quelqu'un, dans une, je ne sais pas, dans un projet ou quelque chose de tout genre. Ça peut être ça. Donc pour moi, la reine de denier, ça peut être aussi cette énergie un peu d'engagement, de pouvoir, pas forcément de domination, mais de pouvoir. On va voir maintenant. Maintenant, là, on va commencer un peu, j'ai envie de dire, ce sont maintenant, à partir de maintenant, les messages de votre futur vous. Votre futur vous vous demande d'arrêter de 10 de bâton. Votre futur vous demande d'arrêter de porter un fardeau sur votre épaule, que ce soit votre fardeau ou le fardeau de quelqu'un d'autre. La 10 de bâton, c'est ça. C'est généralement quand on a tendance à porter quelque chose sur nos épaules, quelque chose qui pèse extrêmement lourd. Ça peut être une façon d'être, une façon d'agir, ou ça peut être quelque chose, une situation qui peut peser très lourd sur nos épaules. Quelconque situation que ce soit. Et votre partenaire, j'ai l'impression qu'il vous demande d'arrêter de vous en faire trop pour si peu. Arrêtez de stresser pour un rien. Arrêtez de vous faire un sang d'encre pour des personnes qui n'en valent pas le coup. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que certains d'entre vous, ça fait écho, mais on me dit ça. Arrêtez de vous en faire tout un pataquès pour rien du tout. Lâchez-moi cette lâcher prise, c'est ce qu'il me dit. Lâcher prise et oui, lâcher prise. Ici, on va voir. Votre futur vous demande de continuer de... Waouh! Le diable. Votre futur vous conseille de continuer de faire les choses avec passion, de faire les choses avec envie. Peut-être arrêter de faire des choses
parce que vous êtes trop gentil ou beaucoup trop gentille. Arrêtez de faire des choses qui ne vous passionnent pas, qui ne vous plaisent pas, pour des gens qui ne vous plaisent pas, dans des situations qui ne vous plaisent pas. Euh, continuez uniquement de faire les choses par passion. Le diable, qui est l'énergie du scorpion, faites les choses avec passion. Et ne faites pas les choses qui vous embêtent, qui vous encombrent, qui vous entravent au quotidien, comment le dire avec politesse, euh, faites les choses qui vous plaisent et non celles qui ne vous plaisent pas, tout simplement. Ça peut paraître être du bon sens que je dis, mais peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'éclaircissement sur une situation. Encore une fois, ça peut toucher n'importe quelle situation. Votre futur vous rappelle que, waouh, valet de coupe, votre futur vous rappelle que vous avez vécu ou que vous allez peut-être vivre une histoire d'amour. Valet de coupe, une histoire d'amour que vous avez vécue ou que vous avez vécu avec passion, hein, avec le diable, avec passion, ou peut-être que ça a été même très très lourd et très dur de rompre avec cette relation ou avec cette personne. Le valet de coupe nous dit peut-être de se rappeler que il s'est passé ce qui s'est passé, mais qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous ou que vous avez vécu avec cette personne ou non. Et peut-être qu'il est temps pour certains d'autres d'entre vous de passer outre cette relation que vous avez passée avec cette personne. Après, ça peut être une personne, mais je pense que votre partenaire est là pour vous rappeler d'une relation que peut-être que vous avez eue dans votre passé. Ça a toujours cette connotation au passé, et peut-être que même que cette relation du passé, elle a un impact sur votre présent. Et peut-être que là, votre futur vous conseillerait peut-être de vous détacher de cette relation. Après, le valet de coupe, ça peut être aussi une liaison que vous avez eue avec quelqu'un, que ce soit amour, amical, familial, que vous avez eu avec quelqu'un. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un frère ou une sœur. Donc votre partenaire, il est là, votre futur vous est là pour vous rappeler de ça, de cette personne de cœur ou de cette relation sentimentale que vous avez vécue dans votre passé. Votre futur vous demande de laisser tomber. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Votre futur vous demande de laisser tomber la précipitation. Arrêtez de vouloir faire les choses précipitamment. Arrêtez de vouloir faire les choses beaucoup trop rapidement. Arrêtez de faire peut-être les choses sous un coup de tête. Et encore une fois, ça vous fait écho à ce que j'étais en train de vous dire, à la patience. Patientez que les choses arrivent. Peut-être que votre futur vous rappelle que tout le monde a le droit au bonheur et que vous avez droit à votre relation sentimentale ou à une relation ou à quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Le valet de coupe, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être ça aussi. Votre futur vous rappelle que vous avez un projet qui vous tient à cœur et que pour cela, qu'il se réalise, il faudrait que vous soyez un peu plus patient, que vous attendez les choses de manière un peu plus patiente et que vous laissez tomber cette attitude de précipitation et de vouloir faire les choses trop rapidement ou sous un coup de tête. Très bien. Votre futur vous, il est fier de vous par rapport à ce que vous aviez pris un nouveau départ. Un nouveau départ, l'as de denier, c'est un nouveau départ d'un point de vue financier. Ça peut être quand on démarre quelque chose, et encore une fois, moi je pense que ça vient de ça, de commencer un projet qui vous tient à cœur, que ce soit sentimental, n'importe quoi, un projet qui vous tient à cœur et qui pour vous a de la valeur. Qui vous tienne à cœur. Et je pense que votre partenaire, il est fier, que vous ayez pris ce nouveau départ et que vous ayez peut-être entrepris de passer à autre chose
d'une situation, peut-être de votre passé. Mais il est fier que votre partenaire, votre futur vous, et pardon, fier que vous ayez pris ce nouveau départ d'un point de vue financier. Alors peut-être si vous avez fait une formation, s'il y a une proposition de travail qui vient à vous et que vous l'aviez acceptée, ça peut être parce que vous avez trouvé un nouvel emploi, parce que vous aviez parce que vous faites une formation, ou parce que vous avez, je ne sais pas, autre chose qui pourrait avoir un rapport avec de l'argent, ou par rapport à vos valeurs à vous. Alors attendez, je bois un petit coup. Finalement, ce que vous pouvez devenir. Waouh. Le chariot. Alors effectivement, il se peut que pour certains d'entre vous, il se peut que ça soit de l'ordre du professionnel. Ça peut être une nouvelle proposition de travail, et finalement, votre futur vous conseillerait d'avancer, de foncer même. Le chariot, c'est la victoire, mais la victoire d'un point de vue de votre situation professionnelle. Pour certains d'autres d'entre vous, si ça parle pour la voie sentimentale, il se peut qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient à vous d'un point de vue sentimental, quelque chose, ou du moins un projet qui vous tient à cœur et qui vient à vous. Mais j'ai envie de dire que vous pourrez vous en donner les moyens, à condition de ne pas vous bloquer, ou de rester bloqué, ou d'être retardé par quelque chose d'autre. Soyez un petit peu plus patient, et s'il vous plaît, lâchez-moi cette attitude de précipitation ou de furie, que vous avez envie de tout casser, vous avez envie de tout faire sur un coup de tête. Donc lâchez-moi cet état de pensée. Voilà ce que votre futur vous avait à vous transmettre. Pour terminer, je vais terminer avec mes petits charmes. Les charmes, ce sont des petits objets que j'ai récoltés autour de moi qui ont pour moi de la valeur. Et ici, on va voir un peu... Alors, je vais les mettre dans la petite coupelle. Alors, les charmes, qu'est-ce que votre futur vous a à vous transmettre? Ça. Alors, nous avons le sourire. Avec ce beau, avec ce beau personnage qui sourit. Nous avons le mouton, enfin un berger on dirait. On a, waouh, on a une dame qui a les mains olé olé. Et nous avons la tortue, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. La tortue, attendez patiemment, allez-y lentement, prudemment. Lâchez prise avec comme je vous l'ai dit, avec la 10 de bâton, lâchez prise comme cette femme, souriez et puis lâchez un peu prise sur la situation. Le berger, encore une fois, vous voyez, il a ce mouton sur les épaules, et pour moi, ça symbolise cette charge lourde qu'on a sur les épaules, dont il faut se libérer. Pas parce que l'agneau ou le mouton nous embête, parce que ça pèse trop lourd, c'est trop lourd pour nous, donc il faut lâcher prise et puis avancer lentement. Et vous voyez, avec ce petit bonhomme qui sourit, souriez, lâchez prise. Je pense que là, je pense que là, le message, il est passé. Voilà pour vous, mes très chers groupes numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Ciao, bisous. Alors, maintenant, je vais poursuivre avec les personnes qui vont avoir choisi la 10 de trèfle, ainsi que la lettre M. Alors, on va voir du coup quels sont les messages de votre futur vous qu'il a à vous transmettre actuellement. Alors, encore une fois, ça peut être des messages par rapport à n'importe quelle situation, sentimentale, professionnelle, ça n'a pas de... C'est là où ça vous parle le plus.
encore une fois. Très bien. Alors, on va tirer 9 cartes et on va voir ce que votre futur vous a à vous transmettre. Alors, votre futur vous, qu'est-ce qu'il a à vous transmettre? Alors, je vais prendre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, hop, hop et hop. Voilà. Je regarde bien si c'est bien dans... Oui, c'est bon. Je regarde bien si les cartes sont bien dans l'ordre. Et on est parti pour le groupe numéro 2. La première carte que je vais retourner, ça va représenter votre situation actuelle à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Waouh! La maison Dieu. La maison Dieu, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression que votre monde a peut-être l'air de s'écrouler, ou du moins qu'il y a quelque chose qui vient de s'écrouler, un chamboulement inattendu peut-être. Je vous vois surpris, surpris que ce soit agréable ou non, hein, mais je vous vois surpris, peut-être même choqué que ces choses-là. Alors ça peut être n'importe quelle, ça peut être une rupture sentimentale dans votre vie professionnelle, ou ça peut être une nouvelle tout simplement qui vous a chamboulé, une mauvaise nouvelle, ou ça peut être quelque chose comme ça, ou du moins quelque chose qui vous a choqué. Peut-être que là vous avez cette impression peut-être de tout détruire pour pouvoir rebâtir derrière. Il y a un peu cet aspect du scorpion où ce scorpion se laisse mourir pour ensuite pouvoir renaître de ses cendres tel un phénix. Voilà un peu l'image que j'ai. Je vais je vais regarder un peu les autres cartes et on va revenir un peu sur les précédentes cartes, ne vous inquiétez pas. Alors, ce que vous devenez dans votre futur. Alors attention, ce n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Waouh! Le roi de coupe, c'est magnifique. Alors il se peut effectivement que pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait peut-être une rupture sentimentale que vous venez de vivre. Pour d'autres, il se peut que ce ne soit pas ça, hein, attention. Le roi de coupe, ce que vous devenez. Alors, il se peut que tout simplement ce soit, évidemment, que vous trouvez votre personne qui vous correspond, que vous soyez homme ou femme, mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est ultra compatissant, quelqu'un qui est beaucoup dans les sentiments, quelqu'un qui est très compatissant, quelqu'un qui écoute beaucoup les autres et qui écoute beaucoup ses sentiments, ce qu'il ressent. Le roi de coupe, c'est également quelqu'un qui a une certaine stabilité émotionnelle, qui sait vraiment, qui sait contrôler ses émotions, qui sait les stabiliser. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui, ça peut être une figure également paternelle si vous avez des enfants, que vous soyez homme ou femme. Mais le roi de coupe, ça peut nous dire également que si vous êtes également si vous êtes en couple, ça peut vous dire également que vous êtes bien dans votre place. Pour d'autres, il se peut que vous retrouvez ou que vous trouvez quelqu'un qui vous complète, tout simplement quelqu'un qui vous comprend avec ce roi de coupe. On va voir les autres cartes. Et puis aussi, j'ai l'impression que vous êtes aussi quelqu'un qui est très gentil et qui n'aime pas faire du mal aux gens, également avec le roi de coupe. Très bien. On va voir maintenant quel est le conflit actuel. La 4 d'épée. Votre conflit, c'est de vous reposer, c'est de faire le deuil de quelque chose, et ça peut être le deuil d'une relation, ou ça peut être tout simplement le deuil du décès de quelqu'un, ça se peut aussi, ou du moins c'est le repos. Votre défi, votre conflit, c'est de vous reposer, de lâcher prise. Et encore une fois, d'éviter, en cette période, d'éviter tout conflit, d'éviter toute situation qui pourrait vous causer du tort, qui vous pourrait causer du mal. Éviter toute personne toxique, éviter tout ce qui pourrait vous causer du mal, alors que déjà vous êtes déjà dans une situation un peu mal. Donc j'ai envie de dire, évitez les conflits, évitez les personnes qui pourraient en causer, évitez les personnes toxiques. Et moi je pense, ou ça peut être quelque chose d'autre, que ce soit peut-être au vu d'une personne avec qui vous avez eu un passé sentimental, ou ça peut être au vu d'une relation. Pour d'autres, il se peut que ce soit au vu peut-être, je ne sais pas, de quelqu'un de très cher que vous avez perdu, que ce soit une amitié aussi, hein, ou quelque chose d'autre comme ça.
ou ça peut être par exemple le rejet de quelqu'un, ça peut être le rejet d'une figure paternelle, ça peut être le rejet d'un père également pour certains d'autres d'entre vous. Voilà, je bois un petit coup. Maintenant, on va dialoguer avec votre futur vous. Votre futur vous vous demande d'arrêter de... C'est fou. Cette carte-là était déjà apparue au même endroit, à la même place. Elle était déjà apparue dans le choix numéro 1, la 10 d'épée, la 10 de bâton, pardon. Alors effectivement, j'ai affaire à des gens qui vont regarder cette vidéo, qui ont quelque chose de très lourd sur leurs épaules, quelque chose qui vraiment qui pèse et qui ont besoin d'un certain lâcher-prise. Et encore une fois, je pense que vous êtes arrivé ici, pas un sorte de burn-out, mais comme si vous arrivez à un stade où vous avez accumulé, et puis là maintenant, actuellement, boum, ça explose. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez accumulé les choses sur vos épaules, ça s'appuie, ça devient de plus en plus lourd, ça devient de plus en plus difficile de porter au quotidien. Ça peut être une façon d'être, une façon de penser, une façon, ça peut être le fardeau de quelqu'un d'autre, ou ça peut être votre fardeau que vous portez sur vos épaules. Ça peut être une situation, vous l'associez à ce que vous êtes en train de vivre. Et là, j'ai envie de dire, la coupe est pleine et boum, ça explose. Voilà, je pense que vous vous retrouverez pour les personnes à qui ça fait écho. Votre futur vous conseille, ou plutôt vous demande de continuer de... Oh, la papesse. Votre futur vous conseillerait d'être plus intuitif, de continuer d'être encore plus intuitif, d'écouter votre intuition. Vous êtes comme je vous l'ai dit, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Peut-être que vous êtes un signe d'eau, hein, ce n'est pas impossible. Alors attendez, ouais, c'est bien ce que je pensais, j'étais en train de montrer les cartes à l'envers. Alors, il se peut que vous soyez un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, ou pas du tout, ou du moins que vous êtes quelqu'un qui va plutôt commencer à écouter un peu plus ses émotions, et là, avec la papesse, de continuer à écouter un peu plus vos intuitions. Écoutez votre intuition, écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur parce que c'est le bon choix. Même si vous pouvez douter, ne doutez pas. Et ici, avec la papesse, pour moi, je pense que votre futur vous conseillerait, comme je vous l'ai dit, d'écouter votre intuition, écoutez vos sens, écoutez les choses qui peut-être peuvent vous paraître absurdes, et après vous vous rendez compte que finalement, si, c'est ça, vous voyez ce que je veux dire? Même si quelquefois ça peut paraître un peu fou, un peu irréaliste, écoutez quand même votre intuition, même si ça peut paraître complètement décalé par rapport à ce que la situation où vous êtes, écoutez votre intuition. Alors il se peut aussi que pour certains d'autres d'entre vous, il se peut que tout simplement cette explosion, cet effet brutal, ça se fait peut-être par rapport à quelque chose que vous avez découvert, un secret, un mystère, quelque chose qu'on vous avait caché, ça peut être quelque chose comme ça et que maintenant vous avez mis en lumière et qui maintenant peut provoquer un choc chez vous. Maintenant, ce que votre futur vous rappelle. La 8 de denier. Votre futur vous rappelle que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez même, j'ai envie de dire, énormément. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie et que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. La 8 de denier, c'est ça. La 8 de denier, c'est quand on fructifie ses efforts, quand on se bataille, quand on fait des efforts encore, et on commence un petit peu à récolter le fruit de ce que l'on a semé. C'est ça la 8 de denier. C'est un peu quand on commence un peu à voir le fruit de ce que l'on a semé, un peu quand on commence à voir un peu le bout du tunnel, quand on voit un peu que ça commence à enfin se terminer, quand on voit qu'on est enfin un peu récompensé. C'est un peu ça la 8 de denier. Et la 8 de denier, il y a encore cette notion d'apprentissage pour certains d'autres d'entre vous. Il se peut que vous soyez peut-être en formation, que vous appreniez quelque chose, que vous soyez en études ou je ne sais pas quoi.
Il y a cette notion de la 8 de denier. Votre futur vous rappelle que vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Parce que vous travaillez suffisamment pour obtenir ce que vous voulez le plus. C'est beau ce qu'il vous dit. Votre futur vous conseille, plutôt vous demande de laisser tomber. Waouh, la 6 de bâton. La 6 de bâton, il y a toujours un effet au passé. Peut-être que dans votre passé, vous avez été... peut-être que dans votre passé, vous avez été mené à quitter quelque chose, une situation, ou quitter quelqu'un. Votre partenaire votre futur vous conseillerait de laisser tomber. De laisser complètement tomber ce que vous avez quitté. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je ne sais pas ce que vous avez vécu là. Donc votre futur vous conseille de laisser tomber ce sentiment que vous avez. Du moins de complètement changer de rive, complètement abandonner les choses. Peut-être que votre... je viens d'avoir un flash. Votre futur vous conseille finalement de vous concentrer uniquement sur l'essentiel, de vous concentrer uniquement sur ce qui est essentiel pour vous et de ne pas vous encombrer, comme je vous l'ai dit, de ne pas vous encombrer avec des choses qui sont inutiles. Prenez le strict minimum, je parle de votre passé, pour ensuite passer à autre chose. Prenez le plus vital. Prenez juste le plus vital et ne vous encombrez pas avec d'autres choses qui vous pèsent sur les épaules, qui pourraient vous freiner dans votre course ou dans votre chemin de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? De lâcher prise aussi. C'est beau ce qu'il dit. Votre futur vous, il est fier de 7 de denier. Votre futur vous, il est fier de vous parce que vous avez fait enfin le bilan de votre vie. Vous avez enfin fait le bilan. Vous avez fait un peu le tri, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, il y a une certaine transition. Il y a une certaine transition où avant, vous avez beaucoup de choses qui pesaient sur vos épaules. Je parle peut-être dans votre passé. Que vous êtes en train de tranquillement de laisser tomber. Mais votre futur vous, il est fier aussi du fait que vous ayez enfin passé à autre chose, que vous ayez enfin fait le bilan. Mais vous êtes en pleine transition, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes peut-être en train de faire le bilan. Et vous êtes peut-être même en train de vous détruire ou de vous débarrasser de toutes les choses qui vous encombrent. Que ce soit des personnes ou que ce soit d'une situation encombrante pour vous. Et je pense que c'est ça. Et là, votre partenaire, enfin, votre futur vous, pardon, il est fier de vous parce que vous faites le bilan, que vous avez fait des efforts et il vous rappelle qu'il faut que vous continuez à faire davantage d'efforts et que en investissant davantage d'efforts, vous y arriverez complètement. Et ça nous emmène au fait que ce que vous pourrez devenir. Waouh! Ce que vous pouvez devenir, un nouveau départ, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de prendre une décision. Peut-être de prendre une décision au vu de quelque chose, au vu d'une situation, au vu d'une personne. Prendre une décision, trancher quelque chose, trancher quelqu'un. Symboliquement, hein, n'allez tuer personne, s'il vous plaît. Mais voilà, ce que vous pouvez devenir, c'est trancher avec cette lame, trancher quelque chose, trancher une situation. Et moi, je pense que c'est trancher entre votre vie passée et votre vie future et vos ambitions. Voilà ce que vous pourrez devenir. C'est très beau c'est très beau. Alors, maintenant, je vais terminer et compléter par les charmes. On va voir maintenant... non, c'est pas ça, c'est ça. Alors, les charmes, on va voir qu'est-ce que votre futur vous a à vous transmettre pour le groupe numéro 2.
Hop là. Nous avons le chien. Nous avons l'avion. Très bien. La tortue qui apparaît encore. Et nous avons le coquillage. Non, c'est la coquille Saint-Jacques. Waouh. Alors, vous voyez, je pense que si vous recherchez quelqu'un pour du sentimental, je pense que ce sera quelqu'un qui viendra vers vous, mais quelqu'un qui est fidèle. Avec le chien, excusez-moi, quelque chose de fidèle. Ou du moins, ça peut être pour certains d'autres d'entre vous, quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un à qui vous pourrez compter, sur laquelle vous pouvez vous épauler, qui pourrait, j'ai envie de dire, vous aider dans cette transition. Vous avez l'avion, c'est-à-dire de prendre de l'envol, de prendre de l'amplitude au vu de cette situation et de voir cette situation sous un nouvel angle pour voir finalement un peu les choses qui étaient cachées. La papesse. Vous voyez, prendre de la hauteur au vu de la situation et par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. La tortue, allez-y doucement. Cette transition, faites-la doucement, tranquillement, même si la maison Dieu, sa tête était brutale. Je parle de cette nouvelle façon, ce nouveau départ d'un point de vue intellectuel. Faites-le tranquillement, doucement, lentement. Et puis, faites-le avec la coquille Saint-Jacques, faites-le dans la paix et dans la sérénité. Voilà ce que j'entends. Voilà pour vous mes groupes numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Puis on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages. Alors, on est parti et on termine avec les copains et les copines qui ont choisi la 10 de carreau et la lettre I. Alors, on va voir qu'est-ce que votre futur vous a à vous transmettre. Du moins, quels sont les messages qu'il a à vous transmettre. Je vais pour cela tirer 9 cartes. Et on va bien voir ce qu'il a à vous dire. Alors, message de votre futur vous. Votre futur vous, qu'est-ce qu'il a à vous transmettre? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? On va prendre 9 cartes. Alors, là, paf. Paf, comme ça, hop, comme ça, parti. La première carte que je vais retourner, ça va représenter votre situation actuelle dans laquelle vous vous retrouvez actuellement, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. Bien évidemment, vous l'associerez par rapport à la situation, le domaine dans lequel ça vous parle le plus. Waouh, l'impératrice. L'impératrice, alors l'impératrice, c'est tout ce qui va toucher à la beauté, tout ce qui va toucher au luxe, tout ce qui va toucher finalement un peu à l'action. L'action même, s'engager dans quelque chose, signer quelque chose. Peut-être que vous êtes sur le point de signer un contrat de travail. Peut-être que vous êtes sur le point, je ne sais pas, peut-être d'officialiser une relation. Quelque chose comme ça. Avec l'impératrice, il y a toujours cette notion d'accomplir les choses par l'action. On va relever les autres cartes et je reviendrai dessus. Pareil, pour les autres cartes, je reviendrai dessus. Hein. Donc, pas d'inquiétude. La prochaine carte, ça va représenter vous, votre évolution dans votre futur. Waouh, la reine de denier. Eh bien, la reine de denier, c'est l'engagement. Donc, c'est-à-dire s'engager dans quelque chose. S'engager
avec quelqu'un. Alors ça peut être très bien, comme je le vois avec l'impératrice, ça peut être s'engager dans une relation amoureuse. Ça peut être s'engager, par exemple, à s'acheter un bien en commun avec son partenaire. Ça peut être emménager ensemble avec son partenaire. Ça peut être encore après, je ne sais pas, s'engager dans quelque chose. Ça peut être s'engager dans l'immobilier, s'engager dans le luxe ou s'engager dans quelque chose qui aurait peut-être un rapport avec la luxure, l'argent, la beauté. Ça peut être quelque chose comme ça. On va voir et après on reviendra dessus. Le conflit actuel. La 7 de coupe. Votre conflit actuel serait de ne pas savoir par où commencer. Moi, j'ai l'impression, quand je vois l'impératrice, la reine de denier, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui sont pleines d'ambition, vous avez plein de projets en tête, mais peut-être que vous avez cette impression, ou peut-être que vous avez ce sentiment de ne pas savoir par quoi commencer, ou de tout simplement d'être un peu perdu dans toutes les envies que vous pourriez avoir, peut-être même d'un coup. Ça peut être, voilà, pas d'un coup, mais ça peut être comme si vous aviez tellement d'ambition ou d'envie sur le moment que vous ne savez pas par lequel commencer. C'est ça la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est un peu aussi s'orienter vers quelque chose, s'orienter vers ce qui nous plaît, vers un rêve, vers une ambition, vers un fantasme, vers quelque chose qui nous tient à cœur. On va voir les autres. Votre futur vous demande d'arrêter de 4 de denier. Votre futur vous demande d'arrêter de sécuriser quelque chose, de sécuriser peut-être quelqu'un, peut-être de sécuriser une situation, peut-être il demande d'arrêter de rester dans votre zone de confort. Peut-être que dans votre vous futur, vous conseillerez de passer à l'action. Avec l'impératrice, avec la reine de denier, de s'engager vers les choses, mais pour cela, de s'engager, de sortir de votre zone de confort, et parce qu'en plus, vous ne savez par quoi commencer. Donc, j'ai envie de vous dire, sortez de votre zone de confort, allez sur le terrain, et puis allez-y, charbonnez. On va voir les autres cartes, ne vous inquiétez pas. Votre futur vous demande de continuer de... Waouh! L'as de bâton. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. D'un nouveau départ, mais moi je le vois plutôt nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouveau projet que vous avez en tête. Ça peut être, je ne sais pas, une proposition d'un travail, ou ça peut être un projet que vous avez en tête, l'achat d'une maison, l'achat d'un bien, l'engagement de quelque chose, l'engagement avec quelqu'un, l'engagement dans une relation. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, votre futur vous dit, arrête de rester dans ta zone de confort, arrête de rester dans la sécurité, entre guillemets, et j'ai envie de dire, prenez un peu des risques, restez dans cette voie de je prends un nouveau départ, et d'aller vers vos ambitions, et d'aller vers ce qu'il vous plaît. Je le vois un peu comme ça, je le perçois un peu comme ça, ou du moins je le ressens comme ça. J'espère que c'est très clair ce que je dis. Mais après, je peux comprendre que vous ne savez par quoi commencer. Peut-être que certains d'entre vous, vous savez, vous êtes en train de prendre un nouveau départ, mais vous ne savez pas par quoi commencer. Et ce qui fait que cela vous incite à rester dans votre zone de confort, à rester au chaud chez vous et de ne pas prendre des risques, quelque chose comme ça. Votre futur vous rappelle que cavalier de denier, que peu importe le temps que ça prendra, vous arriverez à l'objectif que vous vous serez fixé.
Vous voyez, ce cavalier le cavalier de denier, il a un denier qu'il a choisi et qui regarde vers les yeux, qui regarde, et il va vers le futur. Il a un objectif et il y va, mais tranquillement, pas comme le cavalier d'épée où il y va comme un gros bourrin à fond, à fond, à fond. Non, le cavalier de denier, il va doucement, prudemment. Il a choisi une voie, il a pris son nouveau départ. Il se dit, ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai. Je peux m'arrêter en cours de chemin, je peux avancer, peu importe, dans tous les cas, j'arriverai à mes objectifs que je me suis fixés. Et moi, je pense que votre futur vous veut vous rappeler ça. Vous avez pris ce nouveau départ, vous avez des ambitions, vous avez envie de vous entreprendre dans plein de choses. Il vous dit, tu y arriveras, mais vas-y doucement, tranquillement, mais arrête de rester dans ta zone de confort, prends un peu des risques, mais tu y arriveras. Donc j'ai envie de dire, prends des risques parce que ça en vaut le coup, ça en vaut la chandelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre futur vous demande de laisser tomber. C'est drôle. La 6 d'épée. Votre futur vous demande de laisser tomber le passé. Ça peut paraître très bateau ce que je dis, mais la 6 d'épée, c'est le passé. C'est un rapport avec le passé. Ça peut être par rapport à une situation que vous avez quittée dans votre passé. Ça peut être une situation, ça peut être une personne. Ou ça peut être une situation dans votre passé où vous vous êtes senti abandonné, rejeté, encore une fois, par quelqu'un ou par rapport à une situation, n'importe laquelle. Et je pense que on vous demande de complètement laisser tomber ceci. Laissez un peu le passé où il est. Et j'ai envie de dire, prenez uniquement l'essentiel de votre passé et laissez le reste tomber. Vous prenez uniquement les éléments de votre passé qui vous sont essentiels pour avancer, parce que on a besoin pour construire notre futur. Prenez simplement les choses essentielles de votre passé pour construire votre futur. Voyez la 6 d'épée comme étant un périple que vous faites, que vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes là avec votre petit sac. Prenez uniquement, j'ai envie de dire, le strict nécessaire pour éviter de vous alourdir et pour vous ralentir. Ben là, c'est la même chose avec la 6 d'épée. Prenez uniquement le strict minimum de votre passé et le reste, vous vous en contrefichez et vous laissez de côté. Votre futur vous, il est fier de vous par rapport à waouh, la mort. C'est violent là, mais encore une fois, il est fier, votre futur vous, du fait que vous ayez accepté la fin de quelque chose, que vous ayez accepté votre transformation, que vous ayez accepté que quelque chose meure pour que cela puisse être mieux, ou que vous puissiez, j'ai envie de dire, comment dire cela, pour avoir une leçon apprise de tout cela. Je me transforme pour faire de moi quelqu'un de meilleur, avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Et vous voyez, vous êtes en plein dans cette transition. Il est fier que vous vous êtes transformé, et il vous incite à continuer de prendre ce nouveau départ que vous aviez pris. C'est très très beau ce qui vous dit votre futur vous. Très bien. Mais encore une fois, il y a une certaine processus. Moi, je pense que vous êtes en train de... Moi, je pense que vous êtes entre la fin de ce quelque chose et le nouveau départ. Moi, je pense que vous êtes entre les deux.
Et pour que vous ayez complètement, que vous preniez complètement cet as de bâton, il faut que vous laissez tomber les choses du passé, que vous prenez uniquement le strict minimum. Finalement, ce que vous pourrez devenir. Ah, la lune. Vous voyez ? Ce que vous pourrez devenir, c'est-à-dire réaliser vos rêves, réaliser vos fantasmes, réaliser ce qui vous tient à cœur, réaliser vos ambitions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que vous pourrez devenir, c'est-à-dire toutes les ambitions que vous avez là maintenant, vous pourrez les obtenir, effectivement. Sortez de votre zone de confort, continuez de prendre ces nouveaux départs, et puis vous arriverez à réaliser vos ambitions, vos rêves. C'est magnifique. C'est très beau. Voilà. Maintenant, je vais terminer avec le tirage des charmes. On va un petit peu compléter ce tirage. Alors, blablabla, blablabla, blablabla. Message de votre futur vous. Futur vous. Alors, on a le petit bonhomme qui sourit. Nous avons l'avion. Et nous avons le guépard. Alors, avec cette notion de guépard, comme je vous l'ai dit, moi j'ai cette image du guépard qui chasse. Il repère une proie et il a uniquement ça en tête. Moi je pense que c'est exactement là le symbole que j'ai. J'ai envie de dire, focalisez-vous uniquement sur vos ambitions, ce que vous voulez entreprendre, sur ce que vous voulez. Par rapport à la situation actuelle, comme on l'a dit, vous êtes dans votre zone de confort. Et là, avec l'avion, prenez de la hauteur. Sortez hors de votre zone de confort. Youp! Et puis, voyez les choses sous un nouvel angle. Vraiment, sortez de votre bulle que vous vous êtes construit. Et puis, avec le bonhomme là qui sourit, comme je vous l'ai dit, profitez du moment présent. Profitez du moment présent et puis j'ai envie de dire comment vous l'expliquer, soyez fiers de ce que vous avez maintenant. Et j'ai envie de dire, projetez-vous sur ce que vous pourrez obtenir, sur les rêves et les ambitions que vous avez. Voilà ce que j'avais à vous transmettre pour le groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu, puis on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.